Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, chers téléspectateurs de la chaîne YouTube du Cercle mondial notre développement personnel. J'espère que vous allez bien. Alors moi je me porte super bien et je suis ravi encore une fois de plus d'être là, honoré de partager mes réflexions avec vous sur des signes qui prouvent des personnes qui réussissent. Ok? Donc, aujourd'hui, je vais parler de vous, de 7 signes qui prouvent qu'une personne va réussir. Alors, donc, avant tout, je vous rappelle que ici, sur cette chaîne de développement personnel, nous parlons bien sûr de conseil matrimonial, d'entrepreneuriat, nous parlons de richesse, nous parlons bien sûr d'accomplissement personnel, ok? Et si c'est ce que vous retiendrez, soyez-en rassurés, vous êtes au bon endroit. Merci encore, merci de bien vous installer, ok? Donc, je suis Ousseini Kindo, je suis président du Cercle mondial notre développement personnel du côté du Burkina Faso, ok? Donc, je disais tantôt que je suis vraiment ravi de partager 7 signes avec vous. Alors, c'est 7 signes qui prouvent qu'une personne va réussir. En premier signe, il faut reconnaître que les personnes qui réussissent ont de bonnes habitudes. Ok? Et les personnes qui échouent ont de mauvaises. Voilà, de mauvaises habitudes telles que passer tout le temps à boire sans modération, alors sur la télé tout au long de la journée, fumer, prendre des drogues, tout ça ce sont des mauvaises habitudes, on le sait très bien. Ok? Donc, sachez bien que tout ce que vous êtes aujourd'hui et tout ce que vous allez accomplir dans l'avenir, pardon, tout ce que vous êtes aujourd'hui et tout ce que vous pourrez accomplir dans l'avenir détermine la qualité des habitudes que vous formez en ce moment même. Donc faites vraiment beaucoup attention à vos habitudes parce que les habitudes déterminent vraiment 95% du comportement d'une personne. Donc les habitudes vraiment prouvent qui vous êtes. Ok? Donc ce que j'ai pu retenir, c'est que vraiment les personnes qui réussissent ont de bonnes habitudes. Les personnes qui réussissent ont de brillantes habitudes. Des habitudes telles que se lever tôt, alors lire, méditer, faire du sport régulièrement. Ce sont de bonnes habitudes que les personnes qui réussissent en ont. Ok? Est-ce que ces habitudes correspondent avec vous, correspondent avec les vôtres? Est-ce que c'est la même chose que vous avez? Vous avez ces habitudes? Cultivez-les, ce sont de très bonnes habitudes, les personnes qui réussissent, ok? Donc en second lieu, en second signe, les personnes qui réussissent sont incroyablement motivées. Deuxième signe, sachez que les personnes qui réussissent sont incroyablement motivées. À quel point vous êtes motivé à réaliser vos rêves? À quel point vous ne procrastinez pas, vous ne remettez pas les choses au lendemain? Parce que c'est votre degré de motivation qui va vous permettre de continuer même quand les choses deviendront difficiles. C'est votre degré de motivation qui va vous permettre de rebondir même quand les choses vont paraître bizarres, même quand vous allez rencontrer des échecs, des pertes. C'est comme ça que votre degré de motivation va vous permettre de continuer toujours. Donc, vraiment, soyez motivés. Et en troisième signe, les personnes qui réussissent ont confiance en leurs capacités. Ok? Les personnes qui réussissent ont confiance en leurs capacités. Vous voyez, non? Donc, ayez confiance en ce que vous faites. Ayez ce qu'on appelle la confiance en soi. Croyez en vous-même, même quand tout le monde ne croit pas en vous. Croyez en vous-même, même quand tout le monde vous dit que vous n'allez pas pouvoir. Même quand tout le monde vous dit que vous n'allez pas arriver. Même quand tout le monde vous dit que vous n'avez pas les moyens nécessaires. Même quand tout le monde vous dit que non, ce que vous voulez faire n'est pas possible. C'est à vous et vous seul de croire en ce que vous faites, de leur prouver que non, vous devrez subvenir aux besoins de votre famille. Vous avez un pourquoi fort. Vous devez vraiment leur prouver qu'ils ont tort.
Ok? Donc, ayez confiance en vos capacités. Alors, en quatrième signe, il faut reconnaître que quatrième signe, les personnes qui réussissent savent communiquer. La communication, c'est un art des personnes qui réussissent. Vous savez pourquoi? Parce que vous pouvez avoir les meilleures idées au monde. Mais si vous n'avez pas, si vous ne pouvez pas articuler ces idées-là, si vous ne pouvez pas communiquer ces idées-là, si vous ne pouvez pas communiquer ces idées-là à d'autres personnes, ça sera vraiment difficile pour vous de réussir. Vous n'irez nulle part. Donc, vous devrez tout faire. C'est à vous de cultiver, d'avoir les compétences en communication qui se résument vraiment en plusieurs formes. C'est-à-dire savoir parler en réunion, savoir parler en face à face, savoir parler à un grand groupe de personnes, apprendre à rédiger des publications propres sur les réseaux sociaux. Et tout ça, ce sont des compétences, des arts qui s'apprennent, ça se cultive. Ce sont des compétences qu'il faut cultiver, qu'il faut avoir pour vraiment être prospère. C'est un signe que les gens qui réussissent en ont. Ok? Donc, en cinquième position, il faut reconnaître que les personnes qui réussissent ont un mental axé sur la croissance. Les personnes qui réussissent sont des éternels apprentissants. Ok? Voilà, c'est pas parce que vous allez voir qu'ils sont déjà riches, vous croyez qu'ils ne font plus rien. Non, les personnes prospères, les personnes qui réussissent sont des éternels apprentissants. Ça veut dire que chaque jour, ils apprennent de nouvelles choses. Ils lisent, ils écoutent des podcasts, ils suivent des séminaires, ils coachent, ils apprennent des mentors, ils se font coacher et tout. Donc vous voyez, les personnes qui réussissent apprennent éternellement. Voilà. Donc en sixième signe que les personnes qui réussissent en ont, c'est quoi? Ils acceptent l'échec. Les personnes qui réussissent acceptent l'échec. Est-ce que vous acceptez l'échec ou bien vous prenez l'échec personnellement? Vous allez remarquer que les personnes les plus accomplies dans ce monde sont les personnes qui ont essuyé le plus d'échecs. Donc, l'échec n'est pas une malédiction. Non. L'échec est plutôt une bénédiction. L'échec vous permet d'être encore plus fort. C'est l'échec qui va vous faire encore réfléchir à d'autres paliers, à d'autres chemins, à d'autres possibilités. Ok? Donc, ne prenez jamais l'échec personnellement. L'échec est passager. L'échec est pour les hommes qui réussissent une opportunité d'apprentissage. Vous voyez? Les gens qui réussissent prennent l'échec comme une opportunité d'apprentissage. C'est vraiment des personnes qui sont prêtes, quoi. Voilà, l'échec n'est rien pour eux. Non, ils ne savent pas ce qui c'est que l'échec. Voilà, l'échec c'est une bénédiction pour eux. Ils savent qu'ils vont rencontrer l'échec, ils savent que l'échec est normal. Donc l'échec ne peut jamais les faire baisser les bras. Non, au grand jamais. Ok? Donc en septième signe, pour terminer, il faut reconnaître que les personnes qui réussissent ont un QE fort, pas un QI, mais un QE plus fort. Ça veut dire qu'un quotient émotionnel plus développé, plus que le quotient intellectuel, plus que le QI. Vous voyez? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les personnes qui ont un QI développé ne sont pas forcément, ils ne sont peut-être pas les personnes les plus intelligentes du monde, mais ils ont cette capacité-là, ils ont cet art-là de s'entourer de personnes intelligentes. Ils savent comment s'approcher des personnes intelligentes, évoluer avec des personnes intelligentes. C'est ça, on dit quelqu'un qui a un QI développé. Vous voyez, ce sont des gens qui ne sont peut-être pas, ils n'ont peut-être pas été les meilleurs étudiants au monde. Mais partout là où vous les mettez, ils arrivent à démontrer un niveau de QE, c'est-à-dire un quotient émotionnel vraiment
élevé. Vous voyez, non? Ça veut dire que votre quotient émotionnel, là, vraiment, est plus important, si je peux le dire comme ça, est plus important que votre quotient intellectuel. Ok? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand on parle de QI, le QI, c'est quelque chose que on est avec. Le QI, parce que le QI est génétique, on est avec. C'est quelque chose qu'on peut développer, c'est quelque chose qu'on peut apprendre, c'est quelque chose qu'on peut affiner. Vous voyez, non? Mais lorsqu'on dit que quelqu'un a un QI, un niveau de QI élevé, ça veut dire que ça signifie que la personne ne craque pas sous la pression. Ce sont des personnes qui ne craquent pas sous la pression. Les personnes qui ont un QI élevé sont des personnes vraiment qui ont l'art d'être des responsables. Ils ont l'art même de diriger. Parce qu'ils arrivent à se calmer. C'est des gens qui arrivent à gérer le stress, ce qu'on appelle l'anxiété. Hein? Ce sont des gens qui ont vraiment le sang-froid. Ils sont calmes et quels qu'en soient les problèmes qu'ils rencontrent, ça veut dire que vous n'allez jamais les voir énervés, hein, stressés, déprimés, accablés dans des situations, dans des émotions comme ça. Vous n'allez jamais voir les personnes qui réussissent dans des états pareils. Ok? Ça veut dire qu'ils restent eux-mêmes, ils sont vraiment, ils gardent un tempérament vraiment stable et calme qui les permet de toujours avancer pour vraiment accomplir leur mission. Voilà. Donc, est-ce que vous développez ces signes-là? Est-ce que ces signes-là correspondent avec vous? Donc, ce sont les bons signes que nous devons tous avoir. Donc, adoptons-les pour notre accomplissement personnel, pour notre succès, pour notre réussite. Donc pour terminer ici, je vais vous dire qu'avoir ces signes-là, c'est bon, mais une autre chose est de les combiner par des compétences. C'est ça qui va donner les résultats. Ça veut dire que ces signes-là représentent votre potentiel. Et le potentiel là doit être converti, hein, en profit par des compétences. Et c'est ce qui va donner les résultats. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui, chers téléspectateurs, chers abonnés de la chaîne YouTube du Cercle Mondial Notre Développement Personnel. Merci beaucoup. Si ce qu'on fait vous plaît, pardon, donc n'hésitez pas à toujours vraiment nous encourager par vos likes, vos j'aime, vos partages, vos abonnements. Et restez toujours connectés. Nous avons encore plein de surprises, plein de choses qui vont vraiment dans l'accomplissement personnel pour partager avec vous. C'est notre mission de relayer ces paroles divines et ces paroles, divines là jusqu'à vraiment à la dernière des générations. C'est notre mission. Et si ça vous plaît, si c'est ce que vous retiendrez, nous sommes très ravis parce que notre joie réside dans la vôtre. Merci beaucoup. Portez-vous bien chez vous. C'était votre président du Cercle Mondial Notre Développement Personnel, Ousseni Kindo, du côté du Burkina Faso. Merci beaucoup. Salut.